Marc Lavoine, célèbre artiste français, a vécu une vie pleine de hauts et de bas, non seulement sur scène mais aussi dans sa vie personnelle. Ces dernières années, il a été victime d'une crise cardiaque, une expérience terrifiante non seulement pour lui mais aussi pour ses proches. Cependant, pour Marc, ce qui le dérangeait le plus, c'était l'inquiétude que cette crise cardiaque avait causée à ses enfants. Marc Lavoine est né le 6 août 1962 à Longjumeau, en France, et est rapidement devenu l'un des chanteurs, auteurs-compositeurs et acteurs les plus appréciés de France. Sa carrière s'étend sur des décennies et compte de nombreux succès, qui résonnent non seulement dans son pays natal mais aussi dans de nombreux autres pays. Cependant, outre ses grands succès, il a également dû faire face à de grandes pressions concernant sa santé et sa vie de famille. L'un des moments les plus difficiles de la vie de Marc a été la crise cardiaque qu'il a subie. Il n'a pas partagé beaucoup de détails sur cet événement avec le public, mais a admis un jour franchement que cela avait causé beaucoup de stress à sa famille, en particulier à ses enfants. « C'est juste ennuyeux pour mes enfants », a déclaré Marc. Pour un père, voir ses enfants s'inquiéter pour sa santé n'est pas facile à accepter. Les enfants de Marc Lavoine ont toujours eu une place importante dans sa vie. Il a 4 enfants issus de 2 mariages. Son amour et ses soins pour ses enfants sont toujours une priorité absolue, même si son travail artistique est chargé. Lorsqu'il est confronté à des problèmes de santé comme une crise cardiaque, il comprend clairement que l'impact psychologique sur ses enfants est énorme. Voir un père que vous respectez et aimez physiquement blessé peut déclencher les peurs et les angoisses même contre lesquelles des parents comme Marc s'efforcent de protéger leurs enfants. Après sa crise cardiaque, Marc Lavoine a opéré des changements importants dans son mode de vie et son approche de la vie. Il a commencé à se concentrer davantage sur sa santé personnelle, non seulement pour maintenir sa carrière, mais aussi pour pouvoir continuer à être un père en bonne santé et exemplaire. Cela implique de réduire le stress, de faire de l'exercice régulièrement et de modifier votre alimentation pour protéger votre santé cardiaque. Marc est bien conscient que la vie n'est pas seulement une question de carrière ou de gloire, mais aussi de pouvoir être avec ses proches, en particulier ses enfants. Dans une interview après l'événement, Marc a partagé qu'il s'est senti extrêmement chanceux d'avoir surmonté la crise cardiaque sans conséquences graves. Cependant, il admet également que la récupération n'est pas seulement physique, mais aussi mentale. « Je n'ai pas peur d'une crise cardiaque. La seule chose qui m'inquiète, ce sont les soucis de mes enfants. Je veux qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils ne s'inquiètent pas pour ma santé », a confié Marc. Par ailleurs, Marc Lavoine a également exprimé sa gratitude envers l'équipe médicale qui l'a aidé durant son traitement. Il a toujours fait l'éloge des médecins et des infirmières qui ont travaillé sans relâche pour lui sauver la vie. Ils l'ont non seulement aidé à surmonter la crise, mais lui ont également fourni des connaissances importantes pour mieux prendre soin de sa santé à l'avenir. Après la crise cardiaque, Marc a également passé plus de temps avec sa famille et s'est reposé. Il a suspendu certains projets artistiques pour se concentrer sur le rétablissement. Pour lui, passer du temps avec ses enfants et prendre soin de lui sont devenus des priorités absolues. Il s'est rendu compte que, quelle que soit l'importance de sa carrière, la santé et la famille restent 2 valeurs irremplaçables. Cependant, ce qui est surprenant, c'est que Marc Lavoine n'a pas laissé cet événement sanitaire trop affecter son moral. Il continue de créer et de contribuer à l'art. Avec un esprit optimiste et déterminé, il revient sur scène et en studio avec la même passion qu'avant. Marc croit toujours que la musique et l'art sont les meilleures thérapies pour faire face à toutes les difficultés de la vie, y compris les problèmes de santé. Pour Marc Lavoine, la crise cardiaque est devenue un rappel de l'importance de prendre soin de sa santé et de concilier travail et famille. Il est non seulement un artiste talentueux mais aussi un père dévoué, essayant toujours de protéger ses enfants des soucis inutiles. La déclaration « C'est juste ennuyeux pour mes enfants » montre clairement l'amour et l'attention de Marc pour sa famille. Peu importe les défis que la vie lui apporte, il garde toujours foi dans l'amour et la force de sa famille. Marc Lavoine, l'un des grands noms de la musique française, est officiellement revenu auprès du public à travers un nouvel album intitulé « Peux-tu dire je t'aimais encore ?» Original français, pouvez-vous me dire je t'aimais encore ? Parenthèse fermante. L'album est sorti le 18 octobre, marquant une étape importante dans sa longue et émouvante carrière musicale. Pour promouvoir ce lancement, Marc a eu une interview spéciale avec le magazine Téléstar, dont la parution est prévue le 14 octobre. Le retour de Marc Lavoine avec cet album a suscité beaucoup de curiosité et d'anticipation de la part des fans. Avec son style de musique romantique caractéristique, Marc sait toujours transmettre des histoires d'amour et des émotions complexes à travers ses chansons. Cette fois, l'album Pouvez-vous dire que je t'aimais encore ne semble pas faire exception.
La question posée dans le titre de l'album reflète non seulement des histoires d'amour dramatiques, mais est aussi une remise en question, un voyage à la recherche d'émotions perdues ou d'amour inachevé. Dans une interview exclusive à Téléstar, Marc Lavoine a beaucoup partagé sur l'inspiration et le voyage spirituel derrière l'album. Ce n'est pas seulement une simple œuvre musicale, mais aussi son message sur l'amour, le regret et l'espoir dans la vie. Marc n'a pas hésité à s'exprimer sur les émotions personnelles qui ont influencé le processus d'écriture, rendant l'album très personnel, imprégné des expériences et de souvenirs de sa propre vie. L'un des thèmes principaux de l'album est la lutte interne face à l'amour passé. Marc Lavoine a souligné dans l'interview qu'il souhaitait transmettre les moments où les gens doivent faire face à leurs émotions, notamment lorsqu'une relation amoureuse est à la croisée des chemins. Il encourage les auditeurs à revenir sur leurs anciennes relations, non pas pour regretter ou blâmer, mais pour mieux se comprendre eux-mêmes et comprendre la valeur de l'amour. L'album reflète aussi la fragilité des émotions, lorsqu'une simple question comme « Peux-tu dire je t'aimais encore ?» peut susciter de nombreuses émotions, de l'espoir à la douleur des souvenirs passés. En plus de partager sur la musique, Marc Lavoine a également révélé sa vie personnelle et la façon dont il fait face aux défis de la vie. Bien qu'il soit un artiste à succès, comme tout le monde, il doit aussi faire face à des difficultés, notamment amoureuses. Marc a traversé de nombreux événements dans son mariage et sa relation, ce qui se reflète en partie dans les chansons du nouvel album. Les mélodies de l'album ne sont pas seulement le reflet des années passées à vivre sous les projecteurs, mais aussi les notes du plus profond de l'âme d'un homme qui a connu de nombreux échecs. Par ailleurs, l'interview a également révélé que Marc Lavoine valorise toujours la sincérité et les vraies émotions dans la musique. Il croit que la musique n'est pas seulement une forme de divertissement, mais aussi un moyen permettant aux gens d'exprimer leurs véritables pensées et sentiments. Pour lui, la musique peut être un refuge, un lieu où les gens peuvent trouver du réconfort et une meilleure compréhension d'eux-mêmes. Il espère que l'album Can You Say I Love You Again donnera ce sentiment aux auditeurs et les aidera à faire face aux questions de la vie auxquelles il n'est pas facile de répondre. Un point particulier de ce retour de Marc Lavoine est la combinaison d'éléments traditionnels et modernes dans la musique. Il n'a accent aigu pas à expérimenter de nouvelles mélodies, mêlées au style de musique romantique classique qui a fait sa renommée. Grâce à cela, il souhaite apporter un sentiment à la fois de familiarité et de nouveauté aux auditeurs. Le nouvel album sera également une image diversifiée de la musique, non seulement limitée aux ballades mais comprenant également des chansons aux influences pop et jazz, reflétant la diversité de la créativité de Marc. Outre la musique, Marc Lavoine a également montré un intérêt particulier pour l'aspect visuel de l'album. Il a travaillé avec de nombreux artistes talentueux pour créer des vidéoclips artistiques et impressionnants ainsi que des visuels d'accompagnement. Cela renforce non seulement les émotions de l'auditeur, mais c'est aussi la manière pour Marc d'exprimer sa vision de l'amour et de l'art dans la nouvelle ère. Enfin, dans une interview accordée à Téléstar, Marc Lavoine a également exprimé sa profonde gratitude envers les fans qui l'ont toujours accompagné au fil des années. Il a admis que sans leur soutien, il n'aurait pas pu poursuivre une si longue carrière musicale. Ce nouvel album, pour lui, n'est pas seulement un cadeau pour lui-même mais aussi un hommage à ceux qui ont toujours été à ses côtés, depuis les premiers jours jusqu'à aujourd'hui. Avec quel album pouvez-vous dire que je t'aimais encore ? Marc Lavoine a non seulement apporté une œuvre d'art pleine d'émotions mais aussi un retour impressionnant après des années d'absence. Ce sera certainement un produit à attendre avec impatience, non seulement pour ses fans mais aussi pour ceux... Moore signe un contrat de 7 ans avec la MGM. C'est eux qui marquent un tournant dans sa carrière. Il partage l'affiche avec Elizabeth Taylor dans La dernière fois que j'ai vu Paris et joue ensuite dans The King's Thief et Interrupted Melody. Son mandat à la MGM est bref, et se termine en 1956 avec le désastre financier de Diane, malgré ses premiers succès. Moore se produit ensuite dans des émissions comme Matinee Theatre et Ford Star Jubilee en tant qu'invité. Le rôle-titre de la série Ivano, diffusée en 1958-1959, est la grande révélation de Moore. Malgré des problèmes de santé, il a effectué ses propres cascades pour ce rôle, démontrant ainsi sa polyvalence et son engagement dans son métier. Après Ivano, il rejoint Warner Brothers et joue dans The Third Man, The Alaskans et Maverick, entre autres. Malgré la nature éreintante de son temps dans The Alaskans, qu'il appelle sa série télévisée la plus horrible,